Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler de la région bien sûr, mais on va surtout voir plus large. On va parler d'Europe avec notre invité Stani Speck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes référent départemental de La République En Marche et vous venez nous parler de cette grande consultation lancée au tout début du mois d'avril, le 7 avril dernier, pour 6 semaines, en marche pour l'Europe. Alors, précisez-nous rapidement le but ultime, vraiment l'objectif déjà de cette démarche. C'est quoi? De refonder l'Union européenne parce que ça ne marche pas ou parce qu'on peut mieux faire? Parce qu'on peut mieux faire. À La République En Marche, on est convaincu que le projet européen doit se renforcer. Doit se renforcer parce qu'on a besoin justement d'une Europe plus forte, plus exigeante, pour qu'elle puisse répondre aux problèmes quotidiens des citoyens. La marche pour l'Europe, c'est une consultation, je le disais, sur Internet, un questionnaire. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez aux citoyens? Concrètement, nos marcheurs vont à la rencontre de l'ensemble des citoyens partout sur le territoire, non pas pour les convaincre, ce n'est pas du tout faire de la politique politicienne, essayer de convaincre qui que ce soit, c'est faire un diagnostic. Un diagnostic basé sur quelques questions assez simples, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Si pour eux, l'Union européenne a un impact trop grand dans leur vie quotidienne, s'ils auraient besoin qu'il y ait un peu plus d'Europe dans leur vie quotidienne, s'ils souhaiteraient le voir amélioré, et dans quel thème? Que ce soit la sécurité, l'agriculture, l'Europe sociale, les valeurs européennes. Et on a voulu justement marquer ce week-end, lors de la grande marche de samedi, montrer que pour un projet commun, on pouvait se mettre à plusieurs. Ce qui fait qu'on avait été rejoint par le comité En Marche bruxellois, donc nos amis belges, et un comité parisien. Alors vous le disiez, il y a une méconnaissance finalement, surtout, et donc à l'arrivée peut-être une crainte. Pourtant l'Europe fait beaucoup, vous le disiez forcément l'agriculture. Alors il y a la PAC, connue maintenant depuis plusieurs années, mais même au niveau de la rénovation urbaine, il y a de nombreux fonds européens que l'on ne connaît pas bien. Oui, que l'on ne connaît pas bien et qui pourtant, quasiment dans toutes les villes, de nombreux bâtiments ont été rénovés grâce aux fonds européens. Et c'est peut-être sur quoi il faudrait se pencher. Communiquer un peu plus sur les aides de l'Europe au niveau du territoire, mais restreint, au niveau de sa ville, de son village, de sa région. On méconnaît donc finalement tout cela. On a aussi tendance parfois à penser bien que l'Europe, d'un certain point de vue, dicte la loi à la souveraineté nationale française au niveau voilà, de l'harmonisation fiscale ou du contrôle budgétaire. Qu'en est-il? Oui, l'Europe met un peu de barrière, mais c'est aussi à nous d'être forts au sein de l'Europe. D'être forts au sein de l'Europe pour imposer nos idées, les faire fédérer par les pays voisins et tous ensemble avoir une idée commune qui fonctionne. À l'arrivée, donc, 6 semaines cette consultation, il y aura un rapport rendu sur Oui, le bureau d'Emmanuel Macron, c'est ça? il y aura un rapport qui sera rendu sur justement les attentes réelles des citoyens. Parce qu'avant tout, le projet européen, au sein de La République En Marche, on ne conçoit pas qu'il soit uniquement basé et créé dans des cabinets parisiens ou bruxellois. Il faut redonner absolument la parole aux citoyens. Avec ça, forcément, la France et Emmanuel Macron veulent être un peu leaders en Europe. Il y aura moyen quand même d'imposer des choix, de changer les choses? Oui, il y aura moyen. Et puis, actuellement, on peut voir déjà qu'avec l'Allemagne, on a redonné un nouveau souffle un peu à l'Europe, à l'Union européenne. Et justement, les prochaines échéances vont permettre assurément de redonner cet élan.